Les amis, belle paracha, Vaïgash. Il y a écrit dans la paracha, Velo Yachol Yosef Litapek. On connaît tout le scénario. Il les fait revenir, il repart, il revient, la Gévia dans le sac de Binyamin. Et là, à la fin, Velo Yachol Yosef Litapek. Yosef ne veut pas se retenir. C'est Perek Mem He Pasuk Aleph. La deuxième montée. Yosef ne peut pas se retenir. Les Cholaïtsaïm alav, alors que tout le monde est autour de lui. Vaikra Otsiu Kolish Ma'alai. Il va dire que tout le monde sorte. Donc tous les sujets égyptiens, tout le monde dort. Velo Amad Ish Ito. Yosef, il est seul avec ses frères. Bidvada Yosef Elechav, lorsqu'il va se dévoiler à ses frères, il est seul avec ses frères. Pshat, Pashut, pourquoi il est seul et il demande à tout le monde de sortir? Pour ne pas leur faire honte. Vaïten et kolor bifri. Il va se mettre à pleurer. Alors, on avait fait le cours, tu te rappelles le cours? Non? Oui, il a fait. C'est vrai que beaucoup qui pleurent. Donc il va donner le pleur. Vaishmeu Mitzraim. Tout l'Égypte va entendre le pleur de Yosef. Vaishma bet Paro, et toute la maison de Paro va entendre. Et là, écoutez bien ce qu'il y a écrit. Et de là, Chachamim apprennent une leçon qui fait trembler. Vayomer Yosef Elechav, Ani Yosef. Il va dire Yosef à ses frères, je suis Yosef. Aod Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Velo Yachlu Echav La'anot Oto, Ki Nivalu Mipanav. Et ses frères n'ont pas pu répondre, Ki Nivalu Mipanav, Rashi, Ki Nivalu Mipanav, Mipna Busha. Ils ont été surpris, étonnés à cause de la honte qu'ils ont eue. Maintenant, ils se sont remis tout en arrière, pas tout en camon, hein? Tout le film et le scénario, on le détestait, on l'a jeté dans le trou, on l'a vendu, on a voulu le tuer, on a machin, on a truqué, tout d'un coup, en une seconde, tout le scénario qui passe devant eux. On s'est rendu compte que c'est... Kinivalou mipanav. Que ça avait été vrai. Tout a été vrai. Kinivalou mipanav. La Gemara, elle apprend de là quelque chose d'extraordinaire, mais qui fait trembler. Elle dit de ce verset, Oy lanu miyom adim, Oy lanu miyom atochacha. Malheur à nous le jour où on sera jugé après 120 ans. Malheur à nous après 120 ans, la primante qu'on reçoit d'Akadosh Baruch. Il dit les Chachamim, nous disent les Chachamim, lorsqu'une personne sera jugée devant Akadosh Baruch, sa vie va défiler devant lui en une seconde. Toute ta vie va défiler devant toi. Et ta vie, c'est les bons moments de la vie, mais aussi les moments où tu as fauté. Les moments où tu as trébuché. Tous les moments de ta vie où tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire vont aussi défiler devant toi. Malheur à nous le jour du din, du jugement. Malheur à nous le jour où on sera réprimandé. Et la Gemara elle dit, si déjà les frères de Yosef de leur vivant, ils ont une telle honte lorsque Yosef les a mis devant leur contradiction, devant leur mensonge, devant leur, entre guillemets, Avera à leur niveau à eux. Alors, Ad Kama Bekama, après 120 ans, lorsque l'homme, Akadosh Baruch le mettra, c'est pas Hachem qui le mettra. Parce qu'en vérité, comme on dit, toute la vie de l'homme va défiler devant lui. Et en vérité, tu auras tellement honte de ce que tu as fait par rapport aux contradictions que tu as eues tout au long de ta vie, que ça sera naturel, entre guillemets. C'est pas du qui va dire, ah, comment tu as fait, ah, pourquoi tu as fait ça. Ça sera naturel. Tu auras honte du matin, on va mettre le film de ta vie devant tout le monde. Toute ta vie. Quand tu étais aux toilettes, quand tu étais dans ta douche, quand tu étais dans la chambre à coucher, lorsque tu étais en vacances, toute ta vie elle passe. Et tout le monde est là, on regarde. Allez, c'était la dernière séance. Hein? Tu parlais de Champs-Élysées, Tzadik. Ouais, tout le monde regarde. Eddie Mitchell. C'était la dernière séance. Et ils applaudissent. Comment? À Tayodak, c'est toi et ta honte. Parce que là-bas, il dit il y a tes grands-parents, les grands-parents, toutes les générations, Abraham, tout le monde est là-bas. Tout le monde monte ça dit. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on sera jugé soi-même? À peu près, ça veut dire ça. Exactement, ça sera. Exactement. Aussi. Et est-ce qu'on va se juger soi-même? En vérité, c'est ça ce qui va se passer. Tu pourras pas dire non, tu pourras pas dire oui, ça sera la médecine ou ça sera la réalité. Maintenant, mes amis. Question, si on fait une chirurgie esthétique avant, on sait que c'est toi, mon c'est un Neshama, c'est pas le corps. Maintenant, écoute bien. De ce verset-là, les Chachamim, lorsque Yosef Hatzadik va se dévoiler à ses frères, et là, la question elle se pose. En vérité, on connaît l'histoire.
on a lu les parachiotes, on a lu mes farshim. Et dit la Gemara, dit les Chachamim, que lorsque les frères ont décidé de vendre Yosef à Tzadik, ils n'ont pas fait leur fif comme ça. Nous, on croit que c'est une haine qu'ils avaient simplement, tout ça. Attention, on parle de Tzadikim, mais pas que Tzadikim, Shifteka. Shifteka, on parle des Shvatim, ceux qui vont construire leur âme Israël. Et on sait chez Danoto, ils ont fait un beddin. Et ils pensaient sincèrement que Yosef, c'était le bgam des enfants. Et ils se sont dit, Bémet, le bgam, c'était le défaut de fabrication. Ben, Abraham avait nous, notre grand-père. Il a eu un défaut de fabrication, c'était qui? Ishmaël, notre grand-père. Notre grand-père, Yitzhak. Il a eu aussi un défaut de fabrication, c'était qui? Esav. Eh ben, c'est comme ça. Il y a toujours un défaut. Le mâle, il va chez un des enfants et le reste, il reste pur. Et donc, il y en a un qui est sorti tordu, c'est qui c'est? Yosef Hatzadik. Et comment ils ont jugé? Ils faisaient la shonara. Et écrit Rachid, le premier Rachid ici. Mais Salsel Besséaro. Ils s'arrangeaient les cheveux, ils se mettaient du craie dans les yeux. D'accord? Du bleu dans les yeux pour faire beau. Il se faisait beau. C'est qui celui-là, il se fait beau, machin. Oh! C'est pas comme ça, pas la Torah. Celui-là, il sort tordu. Ils ont mamache. Étaient danoto. Ils l'ont jugé coupable. Et d'ailleurs, plus que ça, ils étaient 9. Il manquait un pour juger, il fallait 10. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont pris la shrina avec eux. Donc eux, ils étaient sûrs d'eux. Ça veut dire, écoutez bien, lorsque les frères Behemet, ils ont jugé Yosef, ils étaient sûrs d'eux, ils étaient certains que ce qu'ils disaient, c'était ce que Dieu il attendait d'eux. Ce que Dieu il attendait d'eux, c'était Emet. Et là, à la fin de ta vie, ils ont quand même été à la tête des tribus. Vadaï, ça ne change pas parce que c'est comme mes tribus. Aval, ils vont payer pour ça malgré tout. Souffert en Égypte. Bien sûr. Et c'est à cause de la fente de Yosef. Comment ils ont su qu'ils avaient fauté? Parce qu'en fait, il était arrivé à un niveau matériel élevé, puisqu'il était arrivé. Mais sinon, d'un point de vue spirituel. Vadaï, alors on l'avait dit, mais c'est pas le cours là parce que je veux me concentrer, juste répondre à ce que tu as dit. Comment ils ont su? Parce que Yosef il a dit Ani Yosef Amedeber Alechem. Et on a vu, je suis Yosef qui vous parle. Bah oui, c'est toi qui parles, c'est Yosef, donc je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Et Rachid il dit qu'il a monté la Brit Mila. Et donc ils ont vu qu'il est resté Kadosh. Quand il parlait Birjana Kodesh, la Brit Mila est restée Kadosha, comme on l'avait dit Rabbi Nachman, le Breslev il dit dans l'écouté Moharan, qu'il y a une Brit Alashon et une Brit Mila. Et les deux vont ensemble. Mila, c'est un mot. Ouais. Tu ne parles pas avec ça. Enfin, pas tout le temps. D'accord? Donc comment ça marche? Parce que quand tu parles de manière juste, pure, pas sans gros mots, sans choses d'accord, ni boulpé, toutes ces choses-là, c'est un signe que tu as gardé la Brit Kodesh. Si la Brit elle est Kodesh, la parole elle est Kodesh aussi. Et comme ça il a montré. Maintenant écoutez bien, elle est là. Ça veut dire ici le Moussar Askel. Dans la vie parfois, à Tabatora, tu es dans la Torah, tu es dans Mekaï Mitzvot, tu es arrivé d'Hachem. Et parfois tu vas juger et tu vas penser que ce que tu fais, c'est le Pitora. Ce que tu fais, c'est Bémet Hachem, il attend ça de toi. Habibi. Chachem nous dévoile. Ce qui a poussé en vérité les Shvatim, les frères de Yosef, de le juger ainsi, même si pour eux ils le jugeaient al Pitora, la Torah nous dévoile. C'était quoi? La haine et la jalousie. Alors à leur niveau à eux, c'était Mamash Beta Takara, peut-être de manière inconsciente. Aval, ce qui les a poussés à le juger ainsi, c'était la jalousie et la haine qu'ils avaient envers leurs frères. Pareil, qui peut prétendre ici, des fois tu fais des jugements, des fois tu penses faire des choses qu'il faut faire. Al-Pi Torah, tu as la Torah avec toi, tu le fais pour Hachem, tu le fais pour la Torah. Mais en vérité, ce qui te guide, ce qui t'amène à le faire, c'est une mida ra'a, c'est une mauvaise mida, ça peut être une jalousie, ça peut être de la compétition, ça peut être de la colère, ça peut être quelque chose de négatif. Et c'est pour ça que c'est... par le père aussi, faut pas oublier. Bien sûr, mais c'est autre chose. Donc fais attention. Afilou, les frères de Yosef, Shifteka, ils se sont trompés dans un jugement qu'ils pensaient faire pour Hachem. Alors nous, à notre petit niveau, je parle pour moi, quand des fois tu veux réprimander quelqu'un, d'accord, parce qu'il fait pas un truc machin, et tu dis, mais c'est normal, c'est pour lui que je fais ça, c'est l'irvod d'Hachem. Habibi, t'as l'odéa. Hein? Quelle est la raison? Ouais, exactement. Peut-être que celui-là précisément, tu avais une aminosité envers lui, tu as trouvé le moyen de allez, puisqu'il a fait une faute, je vais faire honte devant tout le monde. Non mais c'est pas vrai, c'est pas ça ma kavana. Vraiment il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas le faire. Moi j'ai fait ça pour Hachem. Habibi atalo yodea. Ou parce que tu as une jalousie, ou raison X ou Y. D'accord? Donc si déjà
Avot Akdoshim, les Shifteka, eux-mêmes se sont trompés dans un jugement. Alors toi, Habibi, calme-toi. Mais la Nekuda maintenant, elle est là. Regardez, écrit Kinivalou Mipanav. Pourquoi? La raison, elle est parce qu'ils ont Nivalou, ils ont eu honte devant lui. Nivalou Mipanav. J'aurais pu dire Kinivalou Mimeno. Parce qu'ils ont eu honte de lui. On dit pas, je sais pas, j'ai honte de ton visage. Mipanav, ils ont eu honte de son visage. Non, ils ont eu honte de lui. Et Kinivalou Mimeno. D'accord ou pas? Pourquoi la Torah dit Kinivalou Mipanav? Ils ont eu honte de son visage. Panim, c'est visage. Écoutez bien. La première expression de la honte, c'est quand tu deviens rouge, c'est sur le visage. Non, Mipanav, ils ont eu honte de lui. De son visage. Sur son visage. Non, c'est pas lui qui a eu honte. Eux, ils ont eu honte de devant lui. Alors tu dis de lui, j'ai honte de toi, j'ai pas honte de ton visage. Non, mais ils ont eu honte de ce qu'ils ont vu en lui. Bah oui, ils ont vu le Ça visage de rougeur. leur père. Alors, non, il n'a pas de rougeur, Yosef, il n'a pas de honte, Yosef. C'est eux qui sont devenus rouges, c'est pas Yosef. Donc tu dis pas qu'il Nivalou mi panav, Nivalou mi meno. Et là, écoutez bien. Regardez-moi, regardez bien comment la haine, combien la jalousie lorsque tu as une netia, quand tu as un intérêt à la chose, comment tu peux être aveuglé. Qui Nivalou mi panav, Omrim Chazal, à ce moment-là, lorsqu'il y a ni Yosef, tout d'un coup, le visage de Yosef, à qui il ressemblait? Qui dit que non, chez Yaakov. Donc comment était le visage de Yosef? Et comme Yaakov Avinu, Nivalou mi panav. Plus que ça, ils se sont dit, mais attends, comment est-ce qu'on a pu finalement faire autant de mal à Yosef Hatzadik alors qu'il avait le dmout de notre père? Yosef, lui, il a été sauvé par le dmout de son père lorsqu'il a vu le visage de Yaakov avec la femme de Potiphar. Eux, ça veut dire, écoutez bien, lorsqu'ils ont pris au départ, Yosef, quand il est venu les voir à Dothan, d'accord, et il a dit non, mais papa, il m'a amené pour voir comment ça va. Ils ont dit celui-là, on va lui régler le compte. Qu'est-ce qu'il avait, Yosef? Déjà à cette époque-là, qu'est-ce qu'il avait, Yosef? Le visage de Yaakov. Ça veut dire que tu avais ton frère avec le visage de ton père. Tu sais la peine que ça va causer à ton père. Tu sais comment ça va. Et tu le fais quand même. Tu peux, toi, prendre ton père et le jeter dans un trou. Tu peux prendre ton père et le vendre à des Ishmaélim. Qui Nivalou mi panav. Ils ont eu honte parce qu'en vérité, ils ont compris que depuis le départ, Yosef, il a gardé le même visage. Le visage de Yaakov. Et malgré le visage de leur père que Yaakov représentait, ils n'ont pas eu pitié pour Yosef. Mais au moins, pitié pour ton père. Ils n'ont pas eu pitié pour leur père. Et c'est ça la faute. Même si maintenant tu penses que Yosef il est méritant et il doit mourir et il doit être vendu, tout ce que tu veux. T'as pas un peu de rachamim envers ton père, alors que Yosef, il te rappelle le visage de ton père. Hachem Ishmor, chez l'Oneda, tu as tué quelqu'un, le type il a le visage de ton enfant ou de machin. Tu peux pas tirer. Tu as l'impression que c'est lui. T'as la rôle, tu peux pas lui faire du mal. Et malgré tout, ils ont fait du mal. C'est pour ça que la Torah elle précise, Nivalou mi panav, parce qu'ils ont vu le visage de Yosef, en réalité ils ont. Et depuis le début c'était ça. Ils ont vu le visage de Yaakov dans le visage de Yosef. Alors là, ils se sont entre guillemets, ils sont voulu. C'est la honte qu'ils ont eue. Comment est-ce qu'on a pu faire tout ça à Yosef Hatzadik alors qu'en vérité, il avait le visage de notre père? C'est un manque de rachamim. Alors c'est ça ici. Oilanu miyom adin, oilanu miyom hatochecha. Ça veut dire que Be'ezrat Hashem, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de ne pas avoir honte après 120 ans. Ne pas avoir honte après 120 ans. Et bien sûr, on a 120 ans, jusqu'à 120 ans. Mais après, d'accord? Parce que la honte la plus grande, c'est lorsqu'on nous met devant nos contradictions. C'est ça la plus grande honte qu'on peut avoir. Parce que tout le film, il défile. Ça s'appelle la teshuva. Si tu as fait teshuva sur ce que tu as fait, d'accord? Le film, il va défiler. Au montage. Non. Non. Il commence Non. à partir de C'est ce le moment-là, montage, il y a des couples Non. qui changent en bien. Non. Il commence C'est juste, tu sais quoi? Il y avait une. Qui c'est qui a fait ça là? Tu sais comment on appelle ça? Et Torah Box, il a repris, non, c'est un texte qui défile. C'est un texte, c'est la pub pour Kevin Klein. Non, c'est une publicité, il n'y a pas longtemps. Et la pub, elle défile, il défile, et en fait, quand il te parle, quand la pub, elle défile, c'est juste, il parle. C'est des mots des phrases comme ça. Et c'est, le monde, il n'est plus le même, le monde, truc, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de truc. Quand il défile, ça s'arrête, et c'est noir complètement. Et après, il redéfile, mais à l'envers, et c'est extraordinaire, c'est que des mots d'espoir, mais c'est les mêmes phrases. Quand tu les lis dans un sens, c'est horrible, et quand tu les lis à l'envers, c'est merveilleux. Et bien exactement ce qui va se passer. Si tu as fait tes chouvas, on n'efface rien ne s'efface, tout se garde. Rien ne s'efface. D'où tu sais ça? Quelqu'un qui fait tchouva par crainte, alors toutes ces mésides qu'il a fait par volonté, les fautes qu'il a fait par volonté, ça devient des shogeg. Et tout ce qui fait tchouva mais ahava par amour, alors ces fautes deviennent des srouyot, des mitzvot. C'est comment c'est écrit.
Soit tu le lis comme tu l'as vécu, si tu n'as pas fait tchouva, Hachem Ishmael, voilà, tu as fait ceci, cela. Mais si jamais tu fais tchouva, on le voit d'une autre façon. Et on voit que tout ce que tu as fait en vérité, la thaïlandaise, le massage thaï, le machin, le truc, tout ce que tu as pu faire, non, calme-toi. J'ai jamais fait. Calme-toi, d'accord. Tout ça en vérité, ça t'a amené à devenir le tzaddik que tu es devenu. C'est un vie qu'on te mettra. Aval, malgré tout, mes amis, malgré tout, voilà. Essayez, Be'ezrat Hashem, de préparer les bagages pour après 120 ans, pour ne pas avoir honte lorsque le fil de notre vie défilera devant nos avots, devant nos patriarches, devant nos parents, d'accord, devant nos grands-parents, devant le Bedin Shel Ma'ala, qu'on n'ait pas honte. Et bien au contraire, que ce soit une belle comédie, que ce soit une belle histoire, une belle histoire.